je suis Jean-Michel Bonvalet, je suis chargé d'action éducative pour les sites mégalithiques de Carnac, Locmariaquer et Barnénèze, ainsi que la maison d'Ernest Comment à Tréguier. Mes missions sont assez multiples. D'abord et avant tout, c'est de donner du contenu et d'inventer les contenus des ateliers pédagogiques et des visites dédiées vers le jeune public, essentiellement le public scolaire. Et puis il y a aussi toute la réflexion autour des visites adaptées pour les individuels et surtout pour les groupes dits familiaux. On a mis au point par exemple des ateliers qu'on appelle gestes de la préhistoire pour les familles. L'un des intérêts majeurs de ce métier, c'est aussi les rencontres, parce que le public est extrêmement varié. On rencontre des archéologues, des scientifiques, des familles en vacances, des enseignants, des élèves. On commence à accueillir aussi les groupes du champ social avec des parcours assez particuliers qui découvrent complètement le site. Et de voir ce public qui effectivement comprend que ce sont autre chose que des grosses pierres plantées dans le sol, on se dit que finalement notre mission elle a vraiment de l'intérêt. Dans le cadre du centenaire du CMN, mon rôle s'est un peu élargi à des missions beaucoup plus fléchées culturelles, puisque je suis chef de projet du grand projet Carnac Barnénèze Locmariaquer lié à l'image et à la photographie. Alors c'est un travail qui est très lourd mais qui est très passionnant parce que ça m'a permis aussi de travailler sur les archives photographiques des monuments et ça compte aussi dans l'approche pédagogique qu'on a de nos monuments et de nos sites archéologiques. En fait, mon parcours est assez logique en soi. J'ai commencé par des études supérieures en histoire à l'université de Brest qui était spécialisée sur l'histoire et la civilisation de la Bretagne. J'ai passé ensuite des diplômes et des cartes professionnelles dans le guidage, de guide conférencier, notamment ville d'art et d'histoire, et de guide accompagnateur, guide interprète régional, ce qui m'a permis de travailler sur ma région et sur ses particularités historiques. Et j'ai passé surtout l'agrément de conférencier, d'animateur pédagogique pour le CMN, il y a une douzaine d'années maintenant. Et j'ai très vite participé à la création du service d'action éducative qui s'est développé ces 10 dernières années pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Je mettrais en premier une qualité qui est un défaut également, c'est d'être un peu bavard. Il faut avoir des choses à dire, il faut avoir envie de les dire. Il faut aimer les gens aussi évidemment, parce que quand on est en contact avec le public, il faut avoir un contact facile. Et puis il faut être curieux, c'est-à-dire qu'il faut chercher effectivement que ce soit dans les archives, dans les publications, les communications, il faut avoir vraiment une soif d'apprendre. Je travaille pour plusieurs monuments. Ça nécessite un peu de rigueur dans l'organisation des plannings, dans la prise des réservations. Et puis il faut être très présent aussi pour gérer l'équipe des conférenciers et des animateurs, pour pas les laisser livrer à eux-mêmes et toujours être à leur côté effectivement pour renouveler le discours, pour solliciter leurs remarques sur le déroulé des visites et des ateliers, pour renouveler l'offre. C'est clairement un métier que je conseillerais. Il a un avantage immense, c'est qu'il va permettre en fait aux chargés d'action éducative de participer à l'intégralité des projets qu'ils pilotent. On est au point de départ de l'idée, de l'embryon de l'idée du projet, à la construction générale du projet en y mettant le contenu jusqu'à la fin, jusqu'à sa conclusion. Donc pour moi, professionnellement parlant, il n'y a pas de meilleure situation que d'être impliqué intégralement du début jusqu'à la fin dans les projets de médiation.